As-tu déjà rêvé de devenir quelqu'un d'inébranlable? Quelqu'un que rien ne peut vraiment atteindre? Ni les critiques, ni les rejets, ni les pertes, ni les trahisons. Peut-être que tu en as assez de porter ce masque de force, de prétendre que tout va bien, alors qu'au fond, tu ressens cette douleur silencieuse qui te ronge. Tu en as assez d'essayer de plaire à tout le monde, de jouer un rôle qui t'épuise, alors qu'en réalité, tu voudrais juste souffler, te reposer, cesser de lutter. Mais il est temps de te dire quelque chose que peu osent prononcer. Tant que tu fuis la douleur, elle te domine. Tant que tu cherches à l'anesthésier, à la contourner, à la cacher, tu restes prisonnier de ce qui vient de l'extérieur. Des mots qui blessent, des silences qui tuent, des actes qui déçoivent. Et non, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la réalité pour la plupart des gens. La seule différence, c'est que certains savent mieux faire semblant que d'autres. Un grand penseur de la psychologie disait « Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de devenir. » Et c'est là que tout commence à changer. Ce n'est pas en t'endurcissant que tu vas guérir. Ce n'est pas en devenant froid, distant ou intouchable que tu trouveras la paix. C'est en allant chercher dans l'ombre ce qui t'affecte encore. Parce que la vraie force ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la pleine conscience de qui tu es, même quand tu es à terre. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo, c'est pour toi. Pour toi qui en as marre d'avoir l'impression d'être toujours en position de faiblesse. Pour toi qui as l'impression que les autres ont un pouvoir sur toi que tu ne comprends pas. Mais attention, ce chemin demande du courage, car ce que tu vas entendre risque de remuer. Et peut-être, pour la première fois, cette douleur-là va te libérer. Ce qui te blesse n'est pas ce que tu crois. Tu penses que ce qui te fait souffrir vient de l'extérieur, des paroles mal placées, des trahisons, des abandons. Mais la vérité est bien plus brutale. Ce qui te fait mal, ce ne sont pas les actes des autres. C'est ce qu'ils réveillent en toi. Une blessure déjà présente, une histoire que tu te racontes, un vide que tu essaies de camoufler avec une force de façade. La douleur extérieure ne peut toucher que ce qui est encore ouvert en toi. Ce n'est pas ce qu'on te fait, c'est ce que tu n'as pas encore guéri. Et c'est pourquoi certaines personnes restent calmes dans des tempêtes, pendant que d'autres s'écroulent au moindre souffle. Ce n'est pas la situation, c'est l'endroit en toi où elle frappe. Et voici une vérité inconfortable. Tu souffres encore autant parce qu'au fond, tu crois que tu peux contrôler la façon dont le monde te traite. Tu t'efforces d'être toujours assez gentil, assez fort, assez compréhensif, comme si cela allait t'immuniser contre la douleur. Mais le contrôle est une illusion, et tant que tu t'y accroches, tu vis dans la tension. Tu veux arrêter de souffrir? Alors cesse de chercher à te protéger de la souffrance. Ce n'est pas plus de contrôle qu'il te faut, c'est plus de conscience. Tant que tu crois que les autres doivent changer pour que tu ailles mieux, tu restes esclave de leurs actions. Ta liberté commence quand tu réalises que rien de ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir, sauf si ça fait écho à quelque chose en toi. Et c'est là, dans l'inconscient, que se joue la vraie bataille. Tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu refuses de voir ou de sentir, te contrôle. Tu vis en pilote automatique, tu réagis sans comprendre pourquoi. Tu te sabotes sans même t'en rendre compte. Et tu appelles ça le destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est ton inconscient qui tire les ficelles. Cette colère soudaine, cette tristesse sans raison, ces réactions disproportionnées, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des messages, des parties de toi oubliées, ignorées, enfouies depuis longtemps. Et tu te demandes pourquoi certains mots te détruisent alors qu'ils glissent sur d'autres. Parce qu'ils touchent un point encore vivant en toi. Et tant que tu ne fais que le cacher, tu continueras de trébucher dessus. Tu ne guériras jamais en t'accusant ou en te fuyant. Ce que tu refuses d'accepter en toi ne disparaît pas. Ça revient encore et encore, sous d'autres formes. Relations toxiques, schémas destructeurs, crises inexpliquées. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Tu veux devenir cette personne qu'on ne peut plus blesser? Alors cesse de fuir ce que tu ressens. Tu ne seras jamais libre tant que tu ignores ton inconscient. Tant que tu vis en surface, chaque vague te secouera. Mais quand tu plonges en toi, tu trouves ce lieu de calme, ce point de stabilité qui ne dépend de personne. Et c'est ça, la vraie force. Pas l'armure, pas la froideur, l'acceptation. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, d'être aimé de tous, de gagner chaque discussion. Tu n'as plus besoin de paraître fort, parce que tu sais qui tu es, et personne ne peut te l'enlever. Mais attention, cette profondeur a un prix, la solitude. Pas parce que tu seras seul, mais parce que peu sont prêts à t'accompagner si loin. Beaucoup restent à la surface, figés par la peur. Et quand tu t'éveilles, tu te détaches.
Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Ce n'est pas un rejet, c'est une naissance. Tu ne rejettes pas les autres, tu ne te caches plus. Et voici le dernier point, peut-être le plus important. Rien ne pourra jamais vraiment te protéger de la souffrance extérieure, tant que tu restes inconscient de ta propre réalité intérieure. Tu continueras à souffrir, à te sentir rejeté, à t'effondrer, jusqu'à ce que tu te réveilles. Et ce réveil, ce n'est pas un miracle. C'est un choix. Chaque jour. Choisir de te regarder en face, de ressentir, même si ça fait mal, de prendre la responsabilité de ce que tu ressens, sans blâmer, sans fuir. Tu as résisté toute ta vie à la peur de ne pas être assez, au vide du rejet, à la douleur du manque. Mais que t'a apporté cette résistance, sinon la fatigue de te battre contre toi-même? Maintenant tu sais. L'immunité émotionnelle n'est pas la dureté, c'est la clarté. Ce qui te protège, ce n'est pas de te couper du monde, c'est de t'enraciner en toi. Car une fois que tu comprends ce qui te blesse, ce qui te déclenche, ce que tu fuis, plus rien ne peut t'abattre. Tu ressens encore, mais tu ne t'effondres plus. Tu souffres peut-être, mais tu ne te perds plus. Et ça change tout. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle a allumé quelque chose, écris en commentaire. Je choisis la conscience. Et surtout, n'arrête pas ici. Le prochain épisode est essentiel. Ce chemin ne fait que commencer. Et la vraie transformation commence quand tu décides de ne pas t'arrêter. Abonne-toi à la chaîne. On continue ce voyage ensemble.